L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à écrire l'équation d'oxydoréduction entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Le sujet dit que les ions Fer2, Fe2+, vont réagir avec les ions permanganate. Il faut donc bien vérifier que quand vous écrivez les couples oxydant-réducteur, on a bien l'oxydant d'un couple qui réagit avec le réducteur d'un autre couple. Ici, l'oxydant est toujours écrit à gauche et le réducteur à droite. On a donc bien une espèce à gauche qui va réagir avec le réducteur d'un autre couple. Pour écrire les demi-équations d'oxydoréduction, on va respecter le modèle suivant, à savoir que l'oxydant va récupérer un certain nombre d'électrons pour devenir le réducteur et réciproquement, raison pour laquelle on a un signe égal. On va appliquer cette méthode pour le premier couple. Ici, l'oxydant, c'est les ions Fer3, donc Fe3+, plus un certain nombre d'électrons égale Fe2+. On va vérifier la charge. Pour passer de 3+, à 2+, il faut perdre une charge positive. Il faut donc ajouter ici un seul électron. Le chiffre 1 n'a pas à être écrit, il est parfaitement sous-entendu. Sur le même principe, on va écrire la demi-équation du couple permanganate. Ça donne MnO4- plus un certain nombre d'électrons égale Mn2+. À ce stade, on voit tout de suite qu'on a un élément oxygène qui est présent dans les réactifs et pas dans les produits. La seule façon de corriger ce déséquilibre va d'être ajouté dans les produits une molécule contenant de l'oxygène. Puisque toutes les solutions en chimie, en terminale en tout cas, sont en solution aqueuse, on peut donc librement ajouter dans le terme de droite des molécules d'eau. Puisqu'il me manque 4 atomes d'oxygène, il me faudra donc 4 molécules d'eau. Maintenant, le souci, c'est qu'on a 8 atomes d'hydrogène qui sont apparus. Il faut donc compenser ce manque du côté des réactifs. L'ion solution aqueuse lié à l'hydrogène est l'ion H+. Et pour corriger les 8 atomes d'hydrogène qu'il me manque, je mettrai donc 8 ions H+, sur le terme de gauche. Reste maintenant à compter les électrons. Une charge négative plus 8, ça fait plus 7. De l'autre côté, j'ai plus 2 et 0. Pour passer de plus 7 à plus 2, il faut récupérer 5 charges positives. Nous venons d'écrire la demi-équation du second couple. On va maintenant faire réagir les ions permanganate avec les ions Fer2. Seulement, un souci se présente, c'est que dans le couple du fer, un seul électron est échangé, alors que dans le couple du permanganate, il y en a 5. Les réactions d'oxydodéréduction sont des réactions de transfert d'électrons entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un second couple. Ils font donc qu'il y ait autant d'électrons échangés dans les deux. La seule façon d'avoir autant d'électrons échangés va être de multiplier tout le couple du fer par 5 pour avoir 5 électrons à chaque fois. On peut maintenant écrire l'équation de la réaction entre le permanganate ici et le fer. On va croiser, comme ici les éléments étaient croisés. Ceci devient donc MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons. On va ajouter maintenant les 5 ions Fe2+. Cette réaction a un sens, donc à ce stade ici, on va mettre une flèche unique. Ça va donner Mn2+, plus 4H2O, plus 5 fois Fe3+, plus 5 électrons. Voilà. Les électrons de part et d'autre vont s'éliminer. L'équation devient donc tout simplement, si le réglage veut bien se faire et que ce soit net, MnO4- plus 8H+, plus 5Fe2+, donne Mn2+, plus 4H2O, plus 5Fe3+.